maître de la terre. Pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, Je veux te louer. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, Le bonheur et la joie. je veux te célébrer de tout mon cœur. Pour Éternité. Mon Dieu qui est qui est bon comme toi, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Je vais te célébrer. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Yahvé, tu es qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité. Amen. Oui, Seigneur, qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi, Père? Que ton nom soit glorifié encore une fois ce soir. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Qui est bon comme toi, Seigneur? Tu es bon pour moi. Tu es bon pour l'humanité tout entière. Oui, merci, Père, pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous entretenir, Seigneur, autour de ta parole, Papa. D'être présent, Seigneur. Voilà, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Yahweh, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais que tu règnes. Je voudrais que tu commandes. Je voudrais que tu diriges. Oui, merci pour ton sang. Merci pour l'œuvre de la croix, Yahweh. Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous encore une fois ce soir. Papa règne. Papa commande. Papa dirige afin que toute la gloire te revienne. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, tout ce qui est envoûtement, du démarque de concentration, tout ce qui n'est pas de toi. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Papa règne, Papa commande, que toute la gloire te revienne. Bénis mes frères et sœurs, tous ceux qui vont me suivre en direct et ceux qui vont suivre après et ceux qui vont partager. Bénis-les Seigneur, bénis-les Yahweh, bénis-les Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue dans votre émission Face à BD Paris qui vous est présentée par votre humble servante Maman Priscilla Kibiswa RTP Paris. Je suis toujours dans la joie de vous présenter cette émission. Alors, je vous remercie tous pour votre participation, pour vos observations, vos remarques, vos reproches. Voilà. Nous tenons compte de tout ce que vous nous écrivez. Nous tenons compte de vos remarques. Aujourd'hui, nous fêtons notre premier anniversaire. Premier anniversaire de cette émission Face à BD Paris. C'est grâce à vous, grâce à vos contributions, grâce à vos observations que nous sommes là. Nous avons besoin de vous.
c'est alors qu'on vous présentera une très très belle émission. Alors, shalom au Bishop Andy Kajima, shalom en Belgique, shalom, mes meilleurs vœux, mes meilleurs vœux de bonheur, de paix, de joie. Voilà, nous sommes le 30, on continue à présenter nos meilleurs vœux jusqu'à demain, le 31. Voilà, alors, bien-aimés de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de partager, de nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé « Le mal en bien ou le mal en mal ». Voilà, nous allons nous appuyer sur le texte de la lettre aux Romains au chapitre 12, à partir du 9e verset jusqu'au 21e verset, et le texte de 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset jusqu'au verset 10, que vous connaissez tous d'ailleurs. Voilà, alors shalom, shalom à tous. Nous allons écouter ce merveilleux cantique, et après ce merveilleux cantique bien-aimé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons écouter ce merveilleux cantique. Nous allons inviter le Saint-Esprit à nous conduire. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Que le Saint-Esprit descende en ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne nous renouveler dans son intelligence, dans sa paix, dans sa joie, qui prend le contrôle, la direction de cette émission. Alléluia. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, que l'onction de Dieu descende sur nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de cette émission. Que le Saint-Esprit vienne nous inspirer. Que le Saint-Esprit vienne nous diriger. Que le Saint-Esprit vienne harmoniser nos paroles, nos propos. Que le Saint-Esprit dispose le cœur des uns et des autres. Oui, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Gloire, honneur à toi, cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Mais quand les choses ne marchent pas, Seigneur, nous disons que tu es bon, Yahweh. Même quand bien même qu'il y a cette pandémie, Yahweh, nous disons que tu es bon, Yahweh. Quelles que soient les circonstances, Yahweh, nous disons que tu es bon, Yahweh. Nous disons que tu es bon. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle.
Alléluia. Il est parmi. Oui, ton onction est là, Seigneur. Ton onction est là, Yahweh. Tu es là au milieu de nous, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ta main agissante, Seigneur, commence à nous visiter. Commence à visiter mon frère. Commence à visiter ma soeur. Alléluia. Tu es là, Seigneur, le Dieu de ma victoire. Toi qui fais de nos combats tes combats. Toi qui nous soutiens. Toi qui nous relèves. Toi qui nous fortifies. Toi qui essuies nos larmes. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui changes le mal en bien. Toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le pain de vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le pain de vie. Tu es la parole faite chair. La parole est vivante, Seigneur. Parle-nous encore une fois ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Parle-nous, Seigneur. Nous disposons nos cœurs à t'écouter, à accueillir ce que tu as préparé pour nous ce soir. Oui, ta parole est une lampe à nos yeux. Ta parole nous guide, Seigneur. Ta parole nous booste, Yahweh. Ta parole nous corrige, Yahweh. Ta parole restaure nos vies. Ta parole nous guérit. Oui, ta parole, Seigneur, nous fait du bien. Ta parole nous régénère, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour les anges qui sont là, Yahweh. Sois loué, sois glorifié pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu comme je l'ai annoncé tout au début dans Romains 12 à partir du verset 9 à 21. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce passage. Alors, nous prenons nos Bibles. Alors, la parole de Dieu déclare, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraiment claire, claire, claire. Donc, nous connaissons ce passage. Hein? Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste que chacun puisse vraiment, à la lumière de cette parole, à la lumière de la parole de Dieu, que chacun puisse vraiment se positionner, que chacun puisse s'interroger sur sa propre vie, sur son propre positionnement par rapport à la parole de Dieu. Que chacun puisse vraiment se poser la vraie question. Est-ce que je vois le mal partout ou j'arrive à tirer le positif dans le mal que l'on me fait? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci, hein? On n'aura pas le temps de tout lire ici. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que chacun de nous puisse se poser la question. Est-ce que j'arrive à tirer le positif dans le mal que l'on m'a fait, ou dans le mal qu'on m'a fait, ou dans le mal qu'on est en train de me faire, ou qu'on m'avait fait dans le passé? Est-ce que j'arrive à mettre un point, à tourner la page? Ou bien, quand on me fait le mal, bien-aimé, j'ai du mal à tourner la page. Mais ce soir, je voudrais juste mettre l'accent sur les avantages et les inconvénients de notre vision des choses. Hein? Quand on voit le mal en bien ou quand on voit le mal en mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais illustrer ce que je suis en train de dire, hein, en prenant l'exemple de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph qui était vendu par ses frères à cause de la jalousie. Joseph qui était trahi par ses frères à cause de la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit que Joseph a été, comment dirais-je, Joseph a été bien-aimé dans le Seigneur. On a été coupé. Je prenais l'exemple de Joseph. Je disais que Joseph qui était vendu par ses frères, trahi par ses frères bien-aimés. Le mal qui a été fait en Joseph a été tourné par le Seigneur, a été tourné en bien, a été tourné à l'avantage de Joseph bien-aimé. Ce mal bien-aimé dans le Seigneur n'était pas tourné en avantage non seulement pour Joseph, mais Joseph était élevé en dignité. Joseph était devenu source de bénédiction non seulement pour lui-même, mais pour toute sa famille. Regardez comment le mal deux fois peut être tourné en avantage, bien-aimé dans le Seigneur. Deux fois, ce qui nous arrive, bien-aimé, les gens, des fois, ils nous font du mal. Les gens, ils nous font souffrir. Des gens, ils nous font tellement de choses, bien-aimés. C'est vrai, sur les champs, on a mal. Mais apprenons à dire merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi ce mal est arrivé. Pourquoi cette chose est arrivée, bien-aimé dans le Seigneur. On peut prendre aussi l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de la croix. Jésus a été trahi par ses proches. Jésus a souffert sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup pensaient que Jésus était maudit. Mais l'œuvre de la croix, bien-aimé, c'était pour ton bien, mon frère, Gloire Bachika. C'était pour ton bien, Bishop Kadimon. C'était notre bien. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour le salut de l'humanité tout entière. Ce mal est devenu un avantage pour nous, un gain pour nous, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire qu'il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des maux des fois qui nous arrivent, bien-aimé. C'est pour notre bien.
Voilà pourquoi il nous est important de savoir toujours tirer le positif dans le mal. N'est pas toujours rester là en train de pleurer. Voilà pourquoi ça, pourquoi. C'est vrai, ça fait mal. Nous sommes des êtres humains. Ça peut nous arriver de nous plaindre. Mais la parole de Dieu nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des avantages quand on arrive à tirer le positif dans le mal. Il y a aussi des inconvénients quand on voit que le mal partout. On n'arrive pas à tourner la page, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais illustrer cela par un exemple. Bien-aimé, vous savez, quand on arrive à positiver les choses, cela peut tourner à notre avantage. Cela peut nous pousser au pardon. Joseph a pardonné à ceux qui l'ont fait à ceux qui l'avaient fait du mal. Cela peut nous pousser à l'épanouissement. Cela peut nous pousser, bien-aimés, à nous épanouir, à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais lorsqu'on n'arrive pas, bien-aimés, à positiver dans certaines situations, à positiver dans certains cas, bien-aimés, cela ne peut que nous conduire dans la destruction, bien-aimés. Dans la destruction, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vais prendre un exemple. On voit autour de nous. Bien-aimés, il y a des réalités que nous vivons autour de nous, bien-aimés. Comme nous le savons, l'émission Face AB de Paris est là pour présenter nos réalités quotidiennes, bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu. Autour de nous, qu'est-ce qu'on rencontre, bien-aimés? Il y a des gens qui ont détruit leur propre foyer, qui ont détruit leur propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su positiver le mal. Ils n'ont pas su pardonner. Ils n'ont pas su, bien-aimés dans le Seigneur, comment dirais-je, faire confiance aux autres. Hein? Alors, on peut prendre l'exemple de ces gens que moi j'ai surnommé les collecteurs des fautes. Hein? Les collecteurs des fautes, bien-aimés. Il y a des gens qui ont détruit leur propre couple, bien-aimés. Pourquoi? À cause du manque de pardon. Il y a des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui ont des difficultés à dialoguer, qui ont des difficultés à s'exprimer, qui ont des difficultés à parler, soit avec leur épouse, soit avec leur mari bien-aimé. Il y a des hommes et des femmes, quand il y a des problèmes dans le ménage, il y a des problèmes dans des familles, au lieu de s'exprimer, au lieu de dialoguer, je rigole bien-aimé, il y en a qui arrivent à collectionner les fautes de leurs épouses, à collectionner les fautes de leurs maris, en les inscrivant dans un cahier, en les inscrivant dans un carnet, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez pourquoi? Parce que il y a manque de confiance. Parce que la personne ne voit que le mal dans l'autre. La personne n'arrive pas à voir ce qui est positif dans l'autre. La personne ne voit que le mal dans l'autre, le mal en mal. Voilà comment le mal en mal peut arriver à détruire tout un couple. Je peux vous assurer que des personnes qui agissent comme ça, au jour d'aujourd'hui, les couples ont été détruits, bien-aimés. Ont été détruits. C'est par exemple aussi, il y a des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur, hein, qui vivent dans le manque de confiance. La parole de Dieu nous dit ici, que votre amour soit vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 9. La parole de Dieu nous dit que votre amour soit vrai. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Alors, maman, papa, je vais te poser la question. Pourquoi tu fouilles dans les sacs de ta femme? Pourquoi tu fouilles dans le portable de ta femme? Pourquoi tu fouilles dans les sacs de ton mari, maman? Pourquoi tu fouilles dans ses vêtements, dans ses pantalons, maman? Vous voyez, quand on voit le mal en mal, bien-aimé, cela tourne à notre désavantage. Ça conduit à la destruction, bien-aimé, dans le Seigneur. Moi, je les appelle les collecteurs des fautes. Les hommes qui écrivent les fautes de leurs femmes dans un carnet.
ou des femmes qui écrivent les fautes de leur mari dans un carnet. Au lieu de s'asseoir et de parler, bien-aimés dans le Seigneur, le dialogue arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Bien-aimés, que notre amour soit vrai. Comme je le disais au début, que chacun puisse se positionner par rapport à la parole de Dieu. Que chacun puisse se positionner par rapport à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que notre amour soit vrai. Et même quand on lit dans 1 Corinthiens 13, bien-aimé dans le Seigneur, on va les lire rapidement parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. 1 Corinthiens 13, hein? 1 Corinthiens 13, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se venge pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se souvient pas du mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. L'amour pardonne. L'amour, bien-aimé, ne se souvient d'aucun mal. Alors, maman, papa, pourquoi tu écris les fautes de ta femme dans un carnet, dans un cahier? Hein, maman? Papa, pourquoi? Quand il y a un problème, invite ton mari, invite ton épouse, asseyez-vous, parlez, dialoguez. Moi, j'ai toujours dit, un problème non résolu a toujours été un problème, bien-aimé. Quand vous écrivez les fautes de votre femme dans un cahier, quand vous écrivez les fautes de votre mari dans un cahier, dans un carnet, maman, papa, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez arranger le mariage ou vous espérez détruire ce couple? Maman, on dit que la femme sage bâtit sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vois le mal en mal ou tu vois le bien, le mal en bien, le mal en bien ou le mal en mal? Le mal en bien, bien-aimé, conduit à l'épanouissement. Le mal en bien arrive, conduit la personne à pouvoir pardonner. On ne garde pas la haine, on ne garde pas la rancune. C'est comme Joseph a pardonné, bien-aimé, à tous ses frères et sœurs. Et il a été source de bénédiction. C'est comme Jésus-Christ aussi. Il a pardonné à ses gourous. Jésus-Christ avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des avantages lorsqu'on positive. Il y a des avantages lorsqu'on pardonne. Il y a des avantages, bien-aimés, lorsqu'on arrive à faire de cette parole la sienne. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimés. Des fois, aujourd'hui, tu peux pleurer, tu peux dire, ah Seigneur, pourquoi cette situation m'arrive? Ah mon Dieu, pourquoi cette situation m'arrive? Ah Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais un jour, tu comprendras que cela a été préparé par Dieu, programmé par Dieu. C'est pour ton bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de pardon, bien-aimé, nous bloque. Le manque de pardon fragilise l'homme, bien-aimé. Le manque de pardon met la haine, sème la haine, bien-aimé, dans le cœur. Quand on n'arrive pas à pardonner, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'on voit le mal partout. Quand on voit le mal en mal, bien-aimé,
on a du mal à pardonner. Quand on voit le mal en mal, bien-aimé, il y a des sentiments de frustration et de blocage. Et cela conduit à des manifestations du style la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous connaissons tous les dégâts que la jalousie peut créer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi il nous est important de rechercher la paix avec tous. Si cela ne dépend que de toi, mon frère, si cela ne dépend que de moi, la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. On va vivre dans la paix, bien-aimé, si seulement on arrive à voir le mal en bien. Comme Joseph, bien-aimé, si Joseph avait gardé rancune, si Joseph avait refusé de pardonner à ses frères, bien-aimé, est-ce que vraiment vous pensez qu'il allait vivre dans la paix? Non. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te parler, mon frère, de venir te parler, maman, de venir te parler, ma soeur, poursuivons le bien. Poursuivons le bien, bien-aimé. Poursuivons le bien. Vivons dans l'amour. Vivons dans l'amour, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que le manque de pardon crée des maladies. Voilà pourquoi il y a des gens, de fois, ils souffrent des maladies imaginaires, des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que bakanga batunakacha mitema baboya na bango kofungola bango bien-aimé. Et cela peut créer des crises cardiaques, cela peut créer des cancers, cela peut créer beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce début d'année 2021, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de venir te parler, mon frère, de venir te parler, ma soeur. Poursuivons l'amour. Poursuivons le bien. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, tu peux parler des langues des anges, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux faire je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, cela ne sert à rien. L'amour va au-delà même de nos frontières, bien-aimés. L'amour va au-delà de notre couleur de peau, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour va au-delà de notre appartenance religieuse, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour va au-delà de notre appartenance sociale, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre modèle. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est allé vers les lépreux, les faibles, les marginalisés, ceux qui étaient marginalisés, bien-aimés dans la société, ceux qui étaient rejetés. Il allait vers les pécheurs même, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus-Christ ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Il y a une joie immense lorsqu'un pécheur se convertit, bien-aimé dans le Seigneur. Poursuivons le bien. Positivons toujours, bien-aimés. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Recherchons le bien qui est dans l'autre. Le mal en mal conduit à la destruction. Le mal en mal conduit à la destruction, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le peu que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. De pouvoir partager avec toi, mon frère, de pouvoir partager avec toi, ma soeur, de pouvoir partager avec toi, maman, de pouvoir partager avec toi, mon frère. Oui, recherchons la paix avec tous. Si cela dépend de toi, oui. Deux fois, on m'a posé la question, on m'a dit, maman Priscilla, deux fois tu peux avoir un problème, tu te dis, bon, je vais demander pardon à mon frère, à ma soeur. Et si cette personne refuse de me pardonner, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Toi, tu as fait ta part. Toi, tu t'es libéré. Tu as recherché la paix. Mais si la personne ne veut pas te pardonner, la parole de Dieu est claire, bien-aimé. Tu as fait ta part. Continue à poursuivre le bien. Continue à rechercher la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Voilà le peu que le Seigneur m'a mis à cœur, de pouvoir partager avec toi, maman, de pouvoir partager avec nous tous. Que le Saint-Esprit nous aide.
Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons dire que le Seigneur vienne changer le mal en bien. Tout ce que les gens ont fait du mal dans nos vies, que cela soit changé en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais des orphelins. Je connais des enfants qui ont souffert, qui ont été maltraités par leurs marâtres, qui ont été maltraités par les gens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ce sont des personnes qui ont réussi dans la société, qui ont aujourd'hui une bonne position, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que si ces enfants n'étaient pas maltraités, ils n'allaient pas prendre conscience de leur vie, ils n'allaient pas chercher à s'en sortir. Voilà pourquoi dans tout ce qui nous arrive, nous devons nous agenouiller, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire, oui Seigneur, je te remercie pour cette situation, mais maintenant montre-moi le chemin à prendre, montre-moi la direction à prendre, montre-moi ce que je dois faire. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Tu connais ta vie, commence à dire, Seigneur, change le mal en bien dans ma vie. Tout ce que les ennemis ont projeté de me faire cette année 2021, change-le en bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier mon frère, commence à prier ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi le roi des rois, gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Oui papa, nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Ce soir, mon frère et moi, Seigneur, ma soeur et moi, nous venons te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos yeux. Voilà pourquoi ce soir, Yahweh, nous voulons vraiment te ressembler. Parce que tu es notre modèle. Tu es notre modèle, Seigneur. En cette année 2021, oh Dieu, tous les mal que nos ennemis ont projeté de nous faire, Seigneur, change-les en notre avantage. Maman, papa, commence à déclarer que tous les mal que tes ennemis ont projeté de te faire cette année 2021, que cela tourne à ton avantage au nom puissant de Jésus-Christ. 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 S'ils ont prévu la mort, que tu vives longtemps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont prévu la maladie, sois en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont prévu la pauvreté, moissonne. Cette année, c'est une année de la moisson. Que tu vives le contraire de ce que tes ennemis ont projeté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'ils ont prévu le chômage, que toi tu puisses trouver du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont prévu je ne sais pas quoi dans ta vie, commence à positiver, que le Seigneur tourne cela à ton avantage. S'ils ont prévu la stérilité, prospère à tous égards, que la fécondité entre dans ta maison, que la fécondité arrive dans tous les domaines de ta vie en cette année 2021. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont prévu que tes enfants ne puissent pas réussir, que le Seigneur tourne cela à ton avantage, que tes enfants puissent aller de l'avant, qu'ils soient la tête et non la queue. Parce qu'un enfant est une bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. S'ils ont projeté que ton ministère s'arrête, dis, ça ne s'arrêtera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. S'ils ont prévu que tu puisses mourir, dis que tu vas pas mourir. Tu as encore une mission accomplie sur cette terre des hommes. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prophétiser sur ta propre vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. S'ils ont prévu la sécheresse cette année, commence à déclarer que ça soit une année de la récolte, une année de la moisson, une année où le Seigneur va te restituer tout ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer. Dis merci au roi des rois. Merci Seigneur, merci Seigneur.
toi qui changes le mal en bien, toi qui as changé le mal qui a été fait à Joseph en bien, Seigneur. Tu as la capacité de changer tous les mal que nos ennemis nous ont fait dans le passé ou tous les mal qu'ils projettent de nous faire. Au nom de Jésus, nous annulons cela et nous croyons, Seigneur, que cela va être changé à notre avantage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, s'ils ont prévu des limitations, commence à voir la grandeur, commence à voir la grandeur, commence à voir la grandeur. Commence à voir la grandeur. S'ils ont prévu les blocages, commence à voir comment le Seigneur est en train de t'élever. Comment tu es en train de marcher de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ, si tes ennemis ont projeté de bloquer ton ministère, de t'effacer, commence à proclamer les choses positives sur ta vie. Que le Seigneur change tout cela à ton avantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te couvre, mon frère. Que le sang de Jésus te couvre, ma soeur. Que le sang de Jésus nous couvre. Que cette nuit nous soit douce et paisible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous croyons que cette pandémie va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons vivre dans la paix, dans l'épanouissement, dans la joie. Parce qu'il a toujours un plan merveilleux pour chacun de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà les peu que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi, mon frère et ma sœur. Soyez bénis, 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 bénis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages à notre adresse mail kibisoapriscilla@gmail.com ou à nous appeler au 0033 766 53 10 80. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de passer ensemble et merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous a édifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je présente encore une fois mes meilleurs vœux à vous tous. Voilà, et shalom dans vos maisons. Mes meilleurs vœux à l'apôtre Hervé Boundia ainsi qu'à son épouse, maman pasteur Marie-Lise Boundia. Voilà, mes meilleurs vœux dans votre maison et ainsi qu'à l'église La Vie Abondante. Voilà, shalom, shalom, shalom et bonne année. Mes meilleurs vœux à Noli les sages, voilà. Mes meilleurs vœux, bonne année, vaut mieux tard que jamais, voilà. Mes meilleurs vœux à Yannick Stopira, Kinshasa. Alors, mes meilleurs vœux à Timothée le Noir, à moi la maman Maria, shalom. L'amour va au-delà de nos frontières, au-delà de nos appartenances religieuses. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne manquerai pas de remercier, comment dirais-je, tous ceux et celles-là qui me soutiennent, qui m'encouragent, voilà, pour vos vœux aussi, pour ce premier anniversaire, ce premier anniversaire de votre émission Face AB de Paris. Continuez à prier pour moi, continuez à prier pour cette émission, pour que nous puissions aller toujours de l'avant. Voilà, alors mes condoléances à la famille de notre frère Dédé Issoumo qui nous a quittés hier, voilà, à 6 h du matin suite à une maladie. Voilà, vraiment que le Saint-Esprit console toute sa famille, ses frères et sœurs, ses enfants, voilà, son épouse, sa veuve, voilà, que le Saint-Esprit console toute la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous séparer sur cette belle mélodie. Alors, shalom à maman pasteur Irène, shalom au pasteur Aaron, shalom, pasteur Daclo, prophète Gloria, shalom, shalom. Alors, je rappelle à tous mes frères et sœurs de l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ que nous aurons notre culte demain, culte d'action des grâces, malgré le couvre-feu. Voilà, demain de 13 h à 15 h 30 avec le pasteur Dan Daniel Excellence que je salue. Shalom au prophète
Moïse, voilà. Je ne manquerai pas de saluer notre papa, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean Oscar. Hein, l'homme de feu, l'homme de prière, l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Shalom, papa, oumela nayo, hein, oumela. Alors, bonne année à tous mes frères de Kinshasa. Une année de la moisson, to moissonner, to récolter. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est votre humble servante, Maman Priscilla, qui vous soit. Ciao, ciao. Nous allons écouter cette belle mélodie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. En tout cas, mes meilleurs voeux à tout le monde. Si j'ai oublié certaines personnes, ne me tenez pas rigueur. Vous êtes tellement nombreux que cette année soit véritablement une année de la moisson, une année de la récolte. Shalom, Maman Eli. Shalom. Papa Thomas, shalom. Gloire au Seigneur. Ciao.